Le GPS, il s'est dit, oh tiens, on s'ennuie sur les grandes routes. On a créé une nouvelle chaîne YouTube. La vie nomade, c'est aussi ça. T'es tout triste là devant ton camion? Premier soir à Montélimar. Il caille. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Bon allez, nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Bienvenue à quelque part dans les hauteurs de l'Hérault. On est à côté de Clermont-Lérault. À côté de Clermont-Lérault, bah oui, on a vu la sortie Clermont-Lérault. Alors d'ailleurs, si vous connaissez pas ce coin-là, s'il y a bien un endroit qui est sympa dans l'Hérault, parce que c'est pas... Ah, je suis désolée pour les Héroltais. Je vais me faire frapper là. Ah non, t'en as trop dit. Hein, j'en ai trop dit. Hein. Ah non, tu continues dans ta connerie, Hein, j'assume. Hein. T'assumes tes conneries. Ben, c'est pas le département que je trouve le plus transcendant, l'Hérault. Non. Hein. Alors, c'est pas au niveau des paysages et tout ça, c'est au niveau de la mentalité des Héroltais. Qui sont beaucoup dans le paraître et tout ça. Bref, mais c'est pas méchant. Hein. On peut pas plaire à tout le monde, voilà. Mais bref, ce coin-là. Bah là, ça fait 2 fois que tu dis bref quand même. Ah, ben voilà. Bref. Et puis bref, mince, voilà, en fait. Du coup, ce petit coin ici, là, du côté de 5e le désert, le pont du Diable, les gorges de l'Hérault, Clermont-Lérault, les gorges d'Éric aussi, qui sont un peu plus, pas vraiment ici, mais un peu plus dans les terres, le Salagou. Oui. Tout ça, c'est un coin qu'on aime beaucoup, de par ses paysages, ses petits villages, et tout ça, c'est vraiment super joli et très sympathique. Et je peux redire voilà? Bah non. Non, je peux pas redire voilà. Ni bref. On devrait jouer, nous, au lieu de jouer au ni oui ni non, on devrait jouer au ni bref ni en fait. Ah, c'est assez compliqué parce que ce sont des types verbaux et en fait. Non, j'allais dire, vu qu'on n'a pas de script préétabli, prédéfini, du coup, voilà, on ajoute ces petits types verbaux qui comblent les vides. Qui comblent les vides. Non, le en fait, c'est machinal en fait. C'est comme il y a. Quoi? Tu viens de le dire. Bah oui, le en fait, c'est machinal. Et c'est la ponctuation. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est comme un petit peu chez nous, il y a un mot qui sert de ponctuation. Oh putain! Voilà. Alors c'est vrai, des fois je vois, c'est vulgaire, mais non, mais en fait, c'est juste que chez nous, ça sert de point, de virgule, de point d'exclamation. Du coup, il y a des putains. Voilà. C'est un point, voilà, c'est un point, mince. Un point. Voilà, d'abord. Bon, tout ça pour dire que si vous avez l'occasion de faire toutes les hauteurs là de l'Hérault, et bah c'est super joli. Voilà, c'est magnifique. Je vous invite. Ah, ça aussi, on l'a fait, voilà. Les grottes de Clamousse, c'est magnifique. Très beau. Ça aussi, en fait, c'est tout le coin qu'on aime bien. Alors, je vais pas vous dire tous les panneaux, ça c'est beau, ça c'est beau. Allez-y, ça c'est beau. Derrière, vous avez le pont du Diable, si je ne m'abuse. Je dis pas de bêtises. Non, on va vérifier. Ding. Attendez, c'est le temps qu'on y arrive. Voilà, les gorges de l'Hérault, et donc ça, c'est le pont du Diable. Il y a une aire de camping-car qui est juste à côté. Avant, on pouvait dormir derrière la carrière en sauvage, maintenant on peut plus. Ouais, au moins on n'y a pas été. Ouais, mais on peut plus. Apparemment, c'était compliqué. Ouais. Ça a été, à un moment donné, ça a été fermé parce que ça servait de squat en fait. C'était pas forcément les camping-cars, hein, attention, hein, c'était vraiment les locaux. Et il y avait beaucoup de déchets qui restaient là et ça servait pour faire des fêtes et machin. Donc ça a été fermé. Mais il y a une belle aire de camping-car juste à côté. Et voilà. Et ça, tu te rappelles? Montpeyroux. Montpeyroux, la première fois qu'on est venu ici, on a demandé le chemin à quelqu'un, on lui a dit vous savez où c'est Montpeyroux? Hein? Quoi? Ah ouais, parce que nous on a l'habitude de dire toutes les lettres et ici ils disent pas toutes les lettres. Nous on a vu un X à la fin, un Y au milieu, on a tout dit, mais ça se dit pas comme ça. Ça se dit Montpeyroux. Et c'est sympa aussi comme petit village. Et là on dort juste à côté de la mairie sur un petit terrain. Pas très large quand même pour y aller. Ouais. De mémoire, c'est pas très large. Un camion ça passe. Un camion ça va. Un carapate, bon. De mémoire avec le petit Ah chicane, c'est vrai, il y a le virage. Le petit chicane là. C'est vrai.
Un carapate, je sais pas. Regarde, moi que j'y suis pas. C'est vrai. Oui. Peut-être que c'est pas possible en plus gros. Bon, alors là, on se dirige en direction de Cavaillon. Parce qu'il y a le château de Pérou aussi. Oui, il y a le château de... Oui, il y a le château. Non, je vous dis, c'est vraiment des coins très sympas qu'il y a ici. Un jour, on aura peut-être l'occasion de vous faire le tour et faire découvrir ça. Le problème de l'Hérault, c'est que c'est plein d'héraultés. Non, nous en voulez pas, c'est pas vrai. Voilà. Il y en a qui sont super. C'est comme à Bordeaux, c'est plein de Nourifort, et au Pays Basque, c'est plein de Basques, et voilà. Et voilà. Nul n'est parfait, hein, tant pis. Et à Paris, qu'est-ce qu'il y a à Paris? Il y a plein de Parisiens. Et à Toulouse, plein de Toulousains, et voilà. C'est comme ça, hein. C'est pas grave, aucune région n'est parfaite. Bon, chez nous, c'est les paysans, alors... c'est Oh, de Dieu. les paysans bourrus, hein, mon amour. Oui, C'est les paysans bourrus qui aiment personne, hein, mon amour. c'est ça. Bon, allez, on continue à rouler, on a quand même un gros bout de route. On va pas aller jusqu'à Cavaillon aujourd'hui, mais on rejoindra... Ça va être à Saint-Gilles. Voilà, Saint-Gilles, sur une aire magnifiquement bétonnée. Une heure, quoi. Le GPS, il s'est dit, oh tiens, on s'ennuie sur les grandes routes, et si on prenait une petite route? C'est tellement plus marrant. Ah, là, il va falloir serrer, je crois. Ça tombe bien, pile poil. Eh, t'arrives au bon. Hop là. Alors, il y avait une grande route. Je n'explique absolument pas pourquoi le GPS a décidé de nous faire passer ici. Ah, c'est comme ça, il avait envie. Ouais, bah, la route est belle, très très belle. Oui, il y a une voiture. Très joli, c'est au milieu des marais. Oui. Ça croise limite quand même. Au milieu des marais, c'est très beau. Non, c'est superbe. Hein. Bon, allez, on va se faire une petite vidéo partenariat. Alors là, ça va être un petit peu drôle parce qu'on n'a absolument aucune idée de comment ça fonctionne et on va le découvrir en même temps que vous. On a reçu cet écran, voilà. Alors nous, l'idée c'était non pas de s'en servir en GPS, mais on s'était dit ça faisait un écran déporté pour les enfants, mais ça n'a pas cette fonctionnalité là, on peut pas faire ça. Donc on va s'en servir de GPS, on va vous montrer ça. Alors, à l'intérieur, il y a donc l'écran. Alors ce qui est pas mal, c'est que pour ceux qui ont des gros véhicules, et ben ça fait un gros GPS au final, et ça c'est quand même hyper bien. Alors, on a l'écran, hein, voilà. Hop, avec un plastique de protection. Dedans, il y a un allume-cigare 12-24 volts. Et puis, il y a aussi, comme partout, hein, la notice. Et il y a divers supports. Voilà, il y a 2 supports différents pour pouvoir les accrocher. Donc, soit au pare-brise, soit sur le tableau de bord. Voilà. Enfin, bref, il y a plusieurs manières pour l'accrocher, ce qui est bien parce que c'est pas toujours la même façon de le faire. Voilà, ça c'est pour le paquet. Pour la suite, et on va voir ça dans Barbouille. Attention, silence, ça tourne. Alors on va l'allumer. Hop. On fait un test allumage. Ça là encore c'est pour... Allez. Voilà. On arrive ici. Donc là, on a le Bluetooth qui va se connecter. On va attendre 10 secondes. J'avais déjà connecté le téléphone dessus. Voilà, c'est bon, il est connecté. Il a pas de... Voilà, il a pas de Wi-Fi. Hop, si ça y est, il est connecté. Voilà, maintenant, c'est là qu'on rigole. C'est comment ça fonctionne. Naviguer. Ok, voilà. Alors on a donc, comme partout, j'imagine... Alors nous, en général, dans options d'itinéraire, voilà, éviter les péages. Ah ben, il est préconfiguré. Il doit prendre les mêmes infos que le téléphone. Les infos du téléphone. Alors vous voyez, ça permet... Hop, attends toi, non? Oups. Ah ben voilà. Ça y est, on recommence. Je voulais enlever ça en fait. Mais ça va s'enlever tout seul, je pense. Ok, bon bah c'est parti. Et on vous fait cette présentation tout en étant sur la route avec route barrée. Voilà. Alors là, il y a un pont à 3,60, donc on est obligé de revenir en arrière. Je pense que l'autre là-bas, il va être pareil à 3,60. Ouais, un peu plus haut là-bas. Oh oui, 3,50 là-bas. 3,50, même plus bas. Celui-là à 3,50, donc on va remonter. On va essayer de trouver un autre chemin. Oui, je pense que tu dois pouvoir trouver un autre chemin. Alors après, ce qu'il va falloir qu'on creuse, c'est est-ce qu'il y a autre chose que Google Maps? Parce que voilà, ça c'est le problème de Google Maps, c'est que dès qu'on sort de la route qu'il avait dit, il a du mal à recalculer autre chose.
Donc là par exemple avec une route barrée c'est assez compliqué. Et donc quand on a des véhicules aussi gros que les nôtres, un vrai GPS poids lourd c'est quand même pas mal. Alors je sais pas si cette présentation elle va être très fructueuse hein, parce que ça commence mal. Ça commence mal pourquoi? Parce que c'est Google Maps et que clairement en poids lourd Google Maps c'est vraiment pas l'idéal. Ah bah oui, Intermarché. On avait complètement abandonné d'aller à Intermarché parce que du coup bah, il a pas les... Il n'y a pas les hauteurs et tout ça là par exemple il nous faisait tourner mais avec une hauteur à 3,50 donc bah, on pouvait pas tourner. Alors ça vient pas forcément que de la route, hein, ça vient aussi du véhicule qui est pas adapté, mais aussi Google Maps qui est pas forcément adapté aux gros véhicules. Enfin c'est à double, on va dire que c'est à double tranchant évidemment. Et bon bah du coup on a récupéré pour aller à Intermarché et on a mis directement la direction de Cavaillon. Mais alors là aussi il nous faisait faire demi-tour alors que la route elle est toute droite en fait. Au niveau de l'écran, si vous voyez bien, ce qui est assez simple, c'est que bah, vous avez le bouton de map qui est là. Et puis si vous voulez la musique, pouf, vous avez juste à appuyer sur la musique. Et là, vous revenez et vous repassez directement sur le grand écran. Vous avez le bouton téléphone, voilà. Donc vous pouvez appeler hop direct avec vos contacts, les contacts récents, etc. Voilà. Et voilà. On revient direct dessus. Voilà, on a trouvé Intermarché. Alors après vous faire une présentation longue sur un écran déporté, je vois pas vraiment l'intérêt hein. Donc c'est pour ça que la vidéo elle est pas très longue. On va pas épiloguer 10 ans sur un écran déporté. Vous avez vu comment ça fonctionne. Ça permet surtout d'utiliser le téléphone en GPS, mais du coup ça empêche pas le téléphone de fonctionner à côté en fait. Ça n'a aucune incidence. Donc c'est pratique là-dessus, ça permet, c'est pas vraiment un écran déporté finalement, ça prend juste les infos du téléphone et ça permet d'avoir map directement. On reprend le test de l'écran CarPurai. Alors en fait, parce qu'il y a un mais, en réalité, j'ai changé de téléphone. Donc au lieu de prendre l'Xperia de YoYo, je suis passée avec le Samsung. Et alors là, aux surprises, on n'est plus du tout sur la même chose. Alors je sais pas, on va essayer de se mettre comme ça pour que vous puissiez voir. En effet, du coup, il m'a récupéré plein d'applications qu'il récupérait pas du tout sur celui de YoYo. Notamment Deezer qu'il ne prenait pas avec le téléphone de YoYo. Et VLC, c'est ce qu'on se demandait. C'est que nous à la base, cet écran, on s'était dit qu'on allait s'en servir pour que Noah, il puisse passer... les films et que les enfants puissent passer les films du coup en grand écran au lieu de leur téléphone. Et en fait là il me récupère bien VLC. J'ai les applications qui me proposent de passer dessus. Alors les podcasts, nous, les rappels, peu importe. Voilà, je peux enlever des choses. Messenger par exemple, voilà, donc là ça permet d'avoir un petit peu moins d'applications. Et peut-être est-ce qu'on pourrait déplacer ça éventuellement à la place, y avoir WhatsApp. Alors afficher les conversations et mettre un son pour les conversations, lancer Android Auto, lancer la musique automatiquement, fond d'écran, jour-nuit pour les cartes. Ça y est, j'ai compris. Donc en fait pour changer les icônes qu'il y a là, en fait il n'y a rien à faire, c'est juste les dernières icônes que vous avez utilisées qui viennent s'ajouter ici. Voilà, donc en l'occurrence là il m'a ajouté Deezer. Donc si par exemple on met la musique, là elle sort pas puisque je lui ai demandé de ne pas se mettre sur ses haut-parleurs. Le problème étant c'est que nous l'autoradio il est en haut et donc si on avait le CarPurai ici, il faudrait brancher avec le jack directement sur l'autoradio. Alors le nôtre a une prise jack mais ils ne l'ont pas tous. Donc a priori il est possible de connecter en parallèle le Bluetooth, le Bluetooth de l'autoradio dessus. Alors là par contre je suis pas au point encore là-dessus hein. Bon, alors je vous avoue que je comprends pas comment on fait pour que le son soit ailleurs. Donc ça va rester comme ça, voilà, parce que alors là par contre je n'y comprends rien. Alors par contre j'arrive à le faire sortir ici. Voilà, le son arrive bien à sortir ici. Maintenant, est-ce qu'on arriverait par exemple à prendre VLC et à mettre quelque chose sur VLC? Ben voilà, par exemple. Voilà.
Donc là, on arrive bien à voir la musique et en même temps, je peux mettre donc un lieu recherché, par exemple, si je veux aller à Cavaillon. Hop, je vais donc mettre Cavaillon, rechercher, et là, il me sort Cavaillon. J'ai baissé le son de la musique et je vais vous montrer parce que j'étais en train de me dire j'ai aucun bouton pour baisser le son et ça, je trouve pas ça forcément pratique. En fait, il se trouve qu'il faut appuyer sur le bouton de démarrage derrière et là, on se retrouve avec la barre de son et on peut monter et descendre à volonté. Voilà. Donc, ça peut avoir la fonctionnalité qu'on voudrait avoir pour Noah, c'est-à-dire qu'il puisse regarder par exemple un dessin animé. Maintenant qu'on a testé ça, on va essayer de voir si sur un autre téléphone que le Samsung ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne que sur Samsung, je pense que c'est important à savoir. Enfin, ça fonctionne avec celui de YoYo, mais toutes les applications ne se... YoYo par exemple, il a aussi Deezer et tout ça, VLC, et ça ne passe pas dessus. Donc on va essayer avec celui de Noah. Là ça y est, j'ai associé donc le téléphone de Noah et on va voir ce qui m'a récupéré. Donc en fait, ça ne supporte qu'à partir de l'Android 11. Donc sur les vieux téléphones, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Voilà. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Moi, je donne pas forcément un point positif à ce niveau-là parce que je me dis tout le monde n'a pas le dernier téléphone sorti et du coup, bah, les gens qui n'ont pas le dernier téléphone peuvent donc pas utiliser ce support-là. Après, je suis assez partagée parce que j'ai du mal à saisir la différence entre un GPS et cet écran. Là, je suis donc partie regarder exactement le prix de l'écran pour comparer avec un GPS. Voilà. Alors là, par exemple, je suis sur la page, sur ce modèle-là, si je dis pas de bêtises, ouais, sur ce modèle-là qui est en 10 pouces 1, on est à 270 $ en promo. D'accord. Alors, à la base, le prix, c'est 389 $. Cela dit, comme je suis très mauvaise au niveau de la conversion, on va regarder exactement. Donc, à la base, il est à 389 $, ce qui fait 370 €. Je suis assez sceptique parce que je vais vous montrer la différence. Je vais aller chercher le prix du Garmin Camper. Alors le Garmin Camper qui est quand même vraiment un GPS au top du top et qui permet surtout de rentrer le gabarit, etc. Alors en effet, on n'est pas sur Google Maps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les routes du monde entier, toutes les cartes du monde entier. Le dernier Garmin Camper, il est à 439 €. Le gros avantage que personnellement je trouve, c'est que ça permet de rentrer le gabarit. Alors l'autre solution au niveau du gabarit, c'est donc de passer sur Waze. Et donc dans ces cas-là, il faut installer donc sur votre téléphone Waze pour le passer sur le CarPuride. Là par contre, je vais pas m'aventurer parce que je ne connais pas Waze et je crois de mémoire que pour rentrer le gabarit et tout ça, il faut payer un abonnement. Dites-moi si je me trompe, peut-être qu'il n'y a pas besoin pour rentrer le gabarit, longueur, hauteur, le poids, etc. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de payer sur Waze. Et dans ces cas-là, en effet, ça peut valoir le coup, ça fait quand même 100 € de moins. L'écran est quand même très grand et ça permet vraiment une belle visibilité. Donc c'est vrai que dans un grand véhicule, c'est pas négligeable. Mais voilà, ça c'est vraiment le gros avantage que je lui trouve. Ça et puis le fait qu'on puisse jongler facilement, à mon sens, entre la musique et Maps. Et à partir de là, on peut lancer donc VLC et la télé. Et voilà, et regardez, Noah peut regarder les reportages sur un grand écran et ça va lui plaire. Hein. On a créé une nouvelle chaîne YouTube. Alors il y a un moment qu'on avait envie de faire quelque chose comme ça. Et déjà, il y a un moment qu'on se dit qu'on ferait bien une parallèle à la chaîne Autour d'un monde. Alors on l'a faite, mais on l'a faite parce que y a plein de monde qui ne suit pas par exemple sur Insta, où il y en a, enfin je sais que certains d'entre vous n'aiment pas les shorts, et c'est vrai que c'est toujours embêtant parce que des fois quand on sort une vidéo, vous ne savez pas si c'est un short ou voilà. Bref, donc du coup on a fait une chaîne exprès que pour les shorts. Sur cette chaîne qui s'appelle Un quotidien autour d'un monde, en fait c'est vraiment des shorts de tout, de rien, sur le moment, tout ce qu'on aurait envie de vous partager tout de suite et qu'on peut pas, nos délires dans le camion, enfin tout un tas de choses en fait, voilà. Et du coup il y a cette chaîne
qu'on a mis en place. Donc je vais vous mettre le lien, vous allez voir. Et puis je vais le mettre dans la description. Et alors là, ça va être un petit peu comme Insta, c'est-à-dire que vous allez avoir des shorts plusieurs fois par jour. Bah des fois il y aura peut-être, il n'y en aura pas, voilà. Mais pour ceux qui ont envie de suivre et puis qui ont envie de rigoler un petit peu, parce que il va y avoir principalement du drôle, mais bon des fois il y a aussi des soucis, hein, ça arrive les galères. Donc ça en fera aussi partie, mais ce sera plus instantané en tout cas. Alors, on va filmer ce petit pont, on va pousser Mademoiselle Valérie. Vous n'avez pas très sage. Je veux trop quand même, Mademoiselle Valérie. Ça va pas bien. Hein. Je veux trop quand même. Mais dis donc, on n'est pas non, on n'est pas déjà passé. Non, celui-là, je sais pas. 370 chevaux, tu me grattes, hein, c'est sûr. Hein. J'ai que 250, moi. Voilà. Ah, il est beau ce pont, il est beau, il est beau. Moi, je suis quasi sûre qu'on est déjà passé ici. Mais oui, on est passé ici. On est passé. Bah oui. Moi, je tous suis les ponts du Rhône, ils se ressemblent. Non, moi, je suis sûre qu'on est déjà passé sur ce pont. déjà passé ici. En tout cas, qu'est-ce qu'il est beau. Bah, regarde là-bas avec le château, ça. Magnifique. Je pourrais te parler le château là-bas. Pour moi, on est déjà passé. Je pense que c'est un pont qui ressemble. Ouais, tu crois. En tout cas, il est beau, hein. Oh là 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 là. Ah, ou alors il y a un moment. Je sais pas. Allez, encore allez, 3 quarts d'heure de route. Ouais, 40 minutes. Dans 1 km et demi, prenez le rond-point. La vie nomade, c'est aussi ça. Quand t'as mal calé tes trucs. Ok, d'accord, pas de problème. Que t'as tout mal calé et que tout se casse la figure. Voilà. Je sais pas le pot. Bienvenue dans ma vie de nomade. Le pot de cul, je sais pas ce qu'il a fait. Je vais vous montrer quelque chose. Vous êtes prêts? Bah alors, t'es tout triste là devant ton camion? Attends, Mehdi. T'attends qui? Mehdi. T'attends ton copain? Ouais. T'es malheureux sur ton copain? Ouais. J'attends Mehdi. On va faire griller du dromadaire ce soir? Ouais. Hein? Enfin, griller du chmel. Au camembert. Au camembert. Eh oui, il attend son copain Mehdi. Voilà. Il l'attend. On va leur donner du jambon. Et du saucisson. Et peut-être de la bière. Aussi. Et quand même, hein, après 1 an en Tunisie, ils en ont des choses à nous raconter. Monte vite. Eh, tu guettais par la fenêtre, hein? Ah oui, j'ai entendu, elle fait tutut. Allez. T'as guetté par la fenêtre, hein? Allez, tu y vas. Je vais pas réussir à monter. Je suis pas là-dedans, Mehdi. Voici. Mais non, on l'avait vu dans sa maison, maintenant il vit dans son camion. Regardez qui c'est qu'elle a! Là les copains! Je vous ai dit qu'on avait retrouvé les copains ici. Mais comme on était super occupés entre nous à discuter, bah on n'a pas filmé. Voilà. N'importe quoi. J'avais pas allumé, j'avais pas mis en route. Ça risquait pas de filmer. Hein. Bon, donc du coup, on a été hyper productifs et on n'a rien filmé du tout. Voilà, des retrouvailles, mais alors rien du tout. On a juste passé la soirée à discuter, même pas à picoler d'ailleurs. Même pas à picoler. Non, juste à discuter, à se rappeler des souvenirs, à se raconter des petites anecdotes de voyage et tout ça. Enfin bon, bref, c'était sympathique de retrouver les copains. Et là, on part en week-end voyageur. On part en week-end voyageur à Disseb. Hein, ça te plaît, hein. Chez Jeanne et Seb. Voilà, donc on va être tout le week-end là-bas, tranquille. Et puis ensuite, eh ben, on reviendra ici, là, du côté de Cavaillon, pour voir Mehdi et Karine encore. Et puis il y aura sûrement du bricolage. Parce que Yo-Yo et Mehdi, ils adorent bricoler. Il y a les camions à trouver aussi. Il y en a un qui... Enfin, les deux sont trouvés. Logiquement, les deux sont trouvés. Il n'y a plus qu'à aller les voir. Plus qu'à aller les voir pour être sûr que ça soit bien, en fait. Que ça corresponde bien à l'annonce, qu'il n'y ait pas de surprise, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et les ramener dans le coin. Et les ramener dans le coin, ouais. Et les ramener dans le coin pour les aménager, voilà. Allez, en attendant, on prend la route, direction Montélimar, 2 heures de route. Bienvenue à Avignon. T'es content, mon amour? Oh là là, c'est une horreur, ces villages sont trop grands. Ces villages? Ouais, c'est des villages trop grands, ça. Pas l'idée d'habiter ici, là. Vive labyrinthe! Il faut 1 heure pour traverser, pour faire 6 km, il faut 1 heure. C'est ça, quand le GPS il te dit 2 heures de route, est-ce qu'il compte les bouchons? Et ça va, on est jeudi hein, et on n'est pas le soir.
C'est un labyrinthe cette ville. Ah, C'est une très grande ville. Hein. Là, il y a un beau skatepark par contre. Classe. Hein. Là, vous vous en fichez du skatepark. Hein. Ouais, je comprends. Sérieusement, premier soir à Montélimar. Il caille, mais il caille sévère. Je suis gelée, mais gelée. Il faut rester ici pendant 2 mois. 2 mois. Je vais aller m'acheter une doudoune de ski avec des bottes en moumoute. Parce que là, c'est pas possible. Voilà, d'ailleurs, Karine, Ardèche Baroud, moi aussi, je vais m'acheter des bottes en moumoute. C'est pas possible. 2 mois ici. On va se geler. Hein. Bon, bah, on se réveille. Enfin, on se réveille. Non, il y a un petit moment qu'on est... Ouh, vous voyez rien là. Il y a un petit moment qu'on est réveillé. Et Marley! Salut Marley! Oh, non, non. Ah, Marley, ce qu'il a vu, c'est la lumière du téléphone. Hein, Marley? Tu cherches la lumière? Attends, je sais pas où elle est. Hein, hop, hop, non, 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 non. Bon, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je sais pas où elle est la lumière. Il voit la lumière du téléphone, Marley. Bon, allez, hop. On n'est pas vraiment installé, nous on est arrivé de nuit, donc on s'est mis là un petit peu à l'arrache. Après, il va falloir s'organiser. Il paraît que Yo-Yo doit faire un créneau. J'ai pas fait de créneau. Salut tout le monde. Mais faut que tu filmes quand il fait le créneau. Bonjour toute seule. Et oh, tu vas te détendre toi? Ouais, je vais filmer quand il va faire le créneau. Pour voir s'il arrive à le faire en... Allez, une marche arrière, une marche avant. C'est quand la dernière fois que t'as fait un créneau à l'auto-école? Bon oui, et encore, même pas avec le camion. Oh, il y a la voiture. Ah ben non, alors c'était avec la 407 la dernière fois que t'as fait un créneau. Oh oui. Si, on avait des créneaux à faire sur le... Oui. Sur le plateau. Eh ben, faut qu'il rentre dans la petite place là, mais c'est large hein. Oui, il y a 12 mètres. C'est bon, c'est large. Tu veux que je le fasse moi? Non, ça va, je rigole. Hein. Eh, mais je vais pas abîmer ton car, hein. Non, mais où? Oui, mais naturel. Ça va, ça suffit. Et vous avez pas confiance. Hein. Voilà, t'as gratté la grille là. Si elle te fout un coup dans avec le 30 ou 80 grilles. Ah, mais c'est ça qu'on peut faire aussi. Et ce qui est rigolo, c'est que Seb, il a quand même sa maison qui est là, derrière. Mais comme il y a tout le monde, il préfère dormir dans son camping-car. Il a l'impression d'être en vadrouille. C'est la guerre. Voilà. Personne ne devait filmer, maintenant tout le monde filme. Voilà. Tout ça parce que t'as dit que t'aurais une meilleure qualité de vidéo. Ça c'est clair. Hein? Alors c'est maintenant, vous allez Les voir gens vont le voir. chez l'un ou chez l'autre. Exactement. Et vous allez voir où est la plus belle qualité Voilà. du créneau de Moi, Yo-Yo. j'ai pas l'effet fisheye de la GoPro, hein, j'ai une vraie image. Et moi, j'ai pas Après, l'image je pourrie suis de avec un l'iPhone. iPhone 13 Pro. On n'a pas les tremblements de Ouais. Voilà. Donc là, l'objectif pour un Yo-Yo, c'est Alors, Yo-Yo doit rentrer entre le Carapate et le camping-car à Seb et Jeanne. Attention, il va se mettre en marche arrière déjà. Allez, attention, c'est parti, il recule. Là, il va faire demi-tour. Attends, il va faire demi-tour. Ah bah oui, il va reculer là-bas. Attention, demi-tour. Alors là, il nous fait un beau petit demi-tour. Il va reculer. Moi, je voulais qu'il ferme les fenêtres, mais il n'a pas voulu fermer les fenêtres. J'espère qu'il calcule bien son coup. Hein. Alors, est-ce que il va encore être capable de gérer un créneau sans accrocher le Carapate? Surtout. Ni la table, ni les gosses, ni la fenêtre. Ouais, c'est bon, il aura son permis. Et il est pas mauvais quand même, hein. T'as la marge, hein. Faut y aller, hein. C'est bon? Ouais, ça va, ça me voile, c'est bon. Hop, c'est bon. Oh, il est bon, ça. Eh ben magnifique. Bon, par contre, il faut caler, hein. Enfin, il faut caler, on est comme ça. Hein. Ah, il faut.
Ah bah là tu peux sortir les cales. Hein. Oh, c'est pas plat. Ah non, pas du tout même. Oh, c'est pas plat. Ah, les deux hein. Ah bah les deux hein. Stop. Et c'est numéro 2. Vas-y. Ok. Encore un poil, mais. Ah non, mais là, t'es pas du tout bon. Hein. Ouais, c'est bon, reste comme ça. C'est droit là? Encore un peu. À peu près, ça ira. C'est pas hyper droit, mais. Ça ira. Ah, mais ça ira en. Ça va être Ouais. On en a marre, on les laisse là. Ouais. Ça y est. On se casse, ouais, on se casse. Enfin, on est reparti. Ouais. Hein On se refait un week-end. Ouais. Allez. Le truc complètement banal de la vie. Et là, franchement, on est prêt pour du lourd. On a 3 caddies. J'allais pas vous faire une vidéo des courses. Hein. C'était pour rigoler. Hein. J'allais pas vous montrer en allant faire les courses. Quoique, ça pourrait être intéressant. Ça aurait pu être drôle de voir nos têtes quand ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait les courses déjà dans des grands magasins. Qu'on regarde, on est là. Ah, mais c'est grand. Pourquoi il y a 25 marques de jambon? Et pourquoi il y a 12 marques de chips? Et c'est vrai que c'est bizarre. C'est très bizarre. On n'a plus trop l'habitude. Ah, on est quand même allé à Auchan, c'est vrai, en Espagne. Mais il y a quand même moins de marques, je trouve, en Espagne qu'en France. Enfin bon, bref, c'est... En même temps, si on n'avait pas beaucoup de marques, on se plaindrait qu'il n'y a pas beaucoup de marques. Donc, mais ça, c'est... français. Ouais, c'est français. Hein. C'est humain aussi, hein, parce que finalement, quand on discute avec les gens, tout le monde a des insatisfactions. Je crois que c'est humain aussi. Mais très français, on est d'accord. Bon, allez, bref. Il n'y a pas grand chose hein, sur cette vidéo de hyper intéressant, si ce n'est nos stupéfactions, les côtés marrants, voilà, enfin bon bref, la vie courante quoi, la vie de tous les jours. Dans la prochaine vidéo, on vous montre comment on est installé. On n'est pas définitivement installé encore, hein, mais ce sera pas définitif de toute façon. Mais on n'est pas installé pour du long terme. Sachant que de toute façon, on ne sera pas installé non plus pour du long terme parce qu'on va quand même se sauver en week-end au milieu de semaine. Enfin, des trucs comme ça quoi. Oh là là. Bon allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On vous embrasse, on vous dit à bientôt.